Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Colombie-France, hein, le match aller, et je proposerai aussi dans cette même vidéo le résumé du match retour, hein, donc le match aller, l'équipe de France s'est inclinée 13-11 face à la Colombie, et là je montrerai aussi le résultat du match retour. Mais là on a eu un petit souci technique, c'est qu'il y a quelques buts qui n'ont pas été filmés, j'ai même beaucoup de buts qui n'ont pas été filmés, donc je vais juste montrer les buts qui ont été filmés. Donc le score c'est sûr c'est 13-11. Et là j'ai juste montré les actions du match aller. Et pour le match retour tout a été filmé car j'ai filmé avec mon téléphone mais la qualité sera mauvaise. Donc c'est parti, hein. Kunawa qui va être donné par la Colombie pour ce quart de finale aller. Voilà, Chaussy pour Nasser. Chaussy. Qui essaye de récupérer le ballon. Attention, peut-être une première occasion française. Avec la frappe de Léo. Et la frappe de Joshua, c'est le poteau. Oh là là. Léo peut-être. Et c'est. Il est bourgeois. Oh non, non, quelle action. Quelle action. C'est ce tir de Léo qui est contré par Joshua. La mésentente dans cette surface de réparation. C'est quand même ignoble de voir ça. Là. Ah, ils se sont gênés. Là. Les Français, ils auraient pu ouvrir au score. Ah, c'est énorme là, ce qu'on vient de voir. Là. Attention, Nasser. Pour Chaussier. Ça va être une touche en faveur de la Colombie. Attention. La frappe de Ryan. Oh, ça passe juste à côté. Les Français qui ne rentrent pas dans leur match, hein, ils sont dominés par cette équipe colombienne. Attention à la frappe extérieure. Et ça va sortir tranquillement. Attention, Bourgeois, peut-être pour accélération. Il va accélérer. Attention. Il frappe au l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien. On va la revoir cette frappe. Donc on voit l'accélération sur son côté droit. Et la frappe. Ouais, je pense que le gardien la touche et puis ça rebondit sur le poteau en même temps. Donc très grosse occasion. Les Bleus auraient pu ouvrir le score. Ils en auraient déjà raté une bonne dans la première minute de jeu. Là, où il y a Joshua qui est contré le ballon était cadré. Je pense que le gardien l'aurait eu, mais ça c'est bête ça. Attention. Matteo Chaussy. Attention. Le décalage, la frappe et l'ouverture du score pour la Colombie. C'est logique. Et les Français ont eu des occasions. Ils n'ont pas su les mettre au fond. Et là derrière, ils ont eu quand même des occasions aussi. Hein, les Colombiens, on a vu la frappe de Ryan qui est passée peut-être à 2 cm du poteau. Là. Et là, c'est Nasser qui ouvre le score. 1-0 pour la Colombie. Attention. Attention, Mathilde Bourgeois qui récupère. Et égalisation française. Il a mis la frappe qu'il fallait. Dans un angle fermé, là. Et Ryan Ouadi n'y pourra rien. Mais c'est bien joué, ça, de la part de Mathis Bourgeois. Ça fait un partout. Malgré cette domination colombienne dans ce début de match. Les Français qui sont quand même privés de ballon. Là. Et dès qu'il se crée une occasion, c'est dangereux. Et là, ça rentre enfin côté français. Là. Un partout. Attention. Mounir qui a la position du ballon. Il s'est récupéré par la frappe. Attention Léo peut-être. Et extérieur. Oh là 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 là. Quelle occasion encore. Côté français là. C'était une bague de 2-1. On va la revoir. Ouais, l'extérieur du pied. Attention la touche. Hein. Attention, Chaussy. Chaussy. Nasser.
qui va remettre sur Chaussy qui frappe. Et le deuxième but pour la Colombie. C'est Matteo Chaussy qui a trompé la défense française. Ouais, les Colombiens, ils font ce qu'il faut. Ils jouent sur les côtés. Et les Français défendent beaucoup trop dans l'axe. Ils laissent des espaces. Là, on voit Matteo Chaussy, il n'est pas pris au marquage. Il n'a plus qu'à tranquillement frapper. Et ça fait 2-1 pour la Colombie. L'équipe de France n'est pas bien réveillée dans ce match. Je suis pour Mathis Bourgeot. Il n'y a pas de mouvement là. C'est ce qui réclame le joueur français. Demander le ballon. Et il a frappé le deuxième but. L'égalisation française de partout. Le match est relancé. Donc là c'est le moment où la caméra va être stoppée là. On voit encore pour une raison inconnue. C'est l'objectif de la caméra qui est endommagé. Et voilà, la caméra qui s'est arrêtée toute seule. Et du coup, à mi-temps, il y avait 6-3 pour la Colombie. Donc voilà, c'est la seconde mi-temps. On voit cette accélération de Mathis Bourgeot. Sur la frappe. Et Younes qui arrête ce ballon et voilà. C'est rentré. La pression était là. Et ça fait but. Donc on ne connaît pas le score à ce moment-là. Donc je ne peux pas dire combien qu'il y a à ce moment-là. Attention. C'est récupéré par Ryan Ouadi qui continue de dribbler. Il fait beaucoup de mal à la défense française. Attention, Matteo Chaussy, le but pour la Colombie. Voilà. Il a fait une feinte qui a fait très mal à Mathis Bourgeot. Et la Colombie qui est récompensée de sa domination. Attention, Bourgeot qui va lancer en profondeur. C'est le ballon qui est perdu encore une fois. Attention, Joshua Rocaché qui a été contré à Younes. Et le but de Joshua Rocaché, voilà. Il y a but. L'arbitre qui fait une vérification de la vidéo, mais elle n'a pas fonctionné à ce moment-là. Il y a but là. Voilà. But accordé, c'est pas passé derrière le poteau, mais il est bien devant, donc elle est dedans. C'est pas passé à côté. L'arbitre n'est pas atteint du strabisme divergent à ce que je sache. Attention, Chaussy. Chaussy qui est encore tout seul, il y a Léo qui va récupérer ce ballon. Et l'extérieur du pied de Léo et le but. Et à ce moment, il y a 6-7. Parce que j'ai bien crié fort le score. Donc là, il y avait 7-6 pour la Colombie. Voilà. Donc à partir de maintenant, on a le score de la fin du match. Ouais, voilà exactement. Donc là, à ce moment-là, 6-7 pour la Colombie. Si on frappe de Chaussy, c'est capté sans problème. Attention. Oh, aïe 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 aïe. On va le revoir, c'est Ryan qui lance parfaitement la passe bien ajustée vers Chaussy. Et la feinte de frappe et le gardien qui s'assoit carrément. Et là derrière Chaussy qui n'est plus qu'à piquer le ballon. Ça fait 8-6. Énorme but. C'est la France qui est humiliée à l'extérieur. Ouais, parce que c'est Colombie-France, le match aller c'est à l'extérieur. Même si c'est toujours au Fontineto Stadium.
Attention. La touche de Ryan. Et la frappe et le neuvième. Le neuvième but pour la Colombie. Ça fait 9-6. On va revoir cette frappe. Elle est rapide, hein, cette frappe. Et le gardien est complètement surpris. Il est sans réaction. C'est pleine lucarne. Hein. Ça fait beaucoup de mal. Hein. Les Français qui n'y sont plus du tout. C'est pas étonnant que la France s'est inclinée. Il y a un penalty pour l'équipe de France. C'est une main de Ryan Ouadi. On va le revoir. Et on voit Bourgeot qui fait un centre et Ryan qui nous met la main au calme. Alors que c'est Nasser le gardien. Carton jaune, ouais, logique. Hein. Il va pas mettre cette main. C'est un mauvais réflexe. Et c'est au fond. 9-7. Allez, les Bleus y croivent. Ils sont plus qu'à 2 buts de la remontée. Oh, heureusement. C'était une bague de 10-7. Attention, Bourgeois qui accélère. Attention, il y a plus d'espace. La frappe 9-8. Et les Bleus y croivent maintenant. Faut qu'ils se replacent rapidement. Ça va être... Attention. C'est encore. Non, c'est Matteo Chaussier, pardon. Et la frappe de Ryan Ouadi qui passe de peu à côté. Hein. Attention. Frappé. Ça fait 10-8. Non, 10-9. Oh, j'ai oublié de montrer un but là, encore une fois. 13 minutes 15. Ouais, le penalty en faveur de la Colombie. Et c'est réussi. Voilà, c'est réussi. Côté gauche, c'est parfait. Et ça fait 10-8 pour la Colombie à ce moment. Et on avait arrêté pas mal hein, des penalties, mais là sur ce coup-là, il a été pris à contre-pied le gardien français. Et pour Mathis Bourgeois qui va accélérer, qui va frapper, c'est arrêté, attention c'est pas terminé, frapper 10-9. Allez, plus qu'un, puis ils pourront au moins ramasser le match nul de ce quart de finale aller. Un match nul, ça serait déjà pas mal. Attention, Chaussier, attention, et voilà. Et le but pour la Colombie. Ça fait 11-9. Ça fait 11-9. Les gars, à ce moment du match, c'est le moment idéal hein, pour s'envoler. 2 buts à remonter. Il reste très peu de temps. Hein. Coup franc pour l'équipe de France. Oh, c'est bien frappé. Et le gardien qui touche le ballon mais qui l'envoie dans sa lucarne. Et ça fait 11-10. Et les joueurs qui demandent la VAR carrément. Et l'arbitre qui va voir l'assistance vidéo à l'arbitrage. Normalement, c'est pas aux joueurs de demander l'assistance vidéo à l'arbitrage. Je pense qu'ils abusent un peu de cette technologie proposée. Là.
Il y a un mec qui va donner son verdict. La prochaine fois que tu fermes ta gueule, t'as un carton, ok? Oh là là. Appelez pas toucher. Appelle la Khandek. Carton jaune. Khandek, pas toucher, j'ai tout pouvoir. Il aurait dû prendre rouge là sur ce coup-là. Et oui. Ouais. Le but est validé. Il Nasser pour son dernier match. Hein. Il se prend un carton jaune. Il insulte. Tout le monde a entendu dans la vidéo. Enfin, ferme ta gueule plutôt parce que c'est pas une insulte. Hein. Ouais, il a compté le but. La prochaine fois que tu fermes ta gueule, t'as un carton, ok? Ça ne veut rien dire. Appelez-les. Ça n'a aucun sens. Appelle la Khandek. Ça n'a aucun sens. Khandek, pas toucher, j'ai tout Qu'est-ce qu'il pouvoir. vient de dire? Il a pété. Attention, Chaussé qui a frappé du pied gauche. Et le poteau rentrant. On a vu le petit poteau bouger. Là. Aïe 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 aïe. 12-10 pour la Colombie. Ouais, 12-11 n'a pas été filmé. Le 11e but, ouais, le 11e but français n'a pas été filmé. Et ensuite, il y a eu le 13e but colombien. Corner pour la Colombie. Chaussy. Et la frappe pied gauche de Ryan Wadi. Ouais, c'est lui qui a frappé. Et ça fait 13-11 pour la Colombie. Aïe 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 aïe. Et penalty pour l'équipe de France. Alors je sais plus pourquoi, je crois que c'était pour une main. Non, 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 en fait c'était pas du tout pour la main. Il y a eu un prix... Ouais, c'était un accrochage, ouais, exactement. Donc on voit l'engagement qui se fait côté français après ce 13e but colombien. L'accélération. Il y a le crochet de Mathis Bourgeois et Nasser qui met le pied. Et là du coup Mathis Bourgeois est déséquilibré, il tombe. Et il ne peut plus récupérer ce ballon. À ce moment-là du match. De toute manière, on est dans le temps additionnel. Là. Ils ne pourront pas gagner ce match. Et le penalty qui va être... Ouais, Mathis Bourgeois face à Mathéo Chaussier. Et l'arrêt de Mathéo Chaussier. Et c'est dégagé. Oh, c'est dégagé. Est-ce que c'est dégagé dans son propre but? Et Mathéo Chaussier qui pète un câble. Oh, les Colombiens qui s'énervent. Il a dégagé au-dessus, ouais, l'arbitre pense qu'il y a but. Tiens, bah regarde. De toute façon, il est... Voilà, on est d'accord. Il n'y a pas but, voilà. On a gagné. 13-11 pour la Colombie. Les Bleus qui vont devoir remonter 2 buts au match retour. On voit le résumé maintenant du match retour, hein, c'est-à-dire France-Colombie. Et le coup d'envoi va être donné par l'équipe de France. Voilà, c'est parti. L'équipe de France qui, je vous rappelle, a perdu 13-11 au match aller. Et ils sont obligés de gagner avec 2 buts d'écart en encaissant moins de 11 buts. Et s'ils encaissent plus de 11 buts, ils devront gagner avec 3 buts d'écart pour aller se qualifier en demi-finale à cause du nombre de buts marqués à l'extérieur. Attention, l'excimoison. Donc ça c'est filmé avec le téléphone, donc la qualité elle est moins bonne. Attention. Et la frappe de Léo sur le poteau. Oh là là là.
quelle première grosse occasion pour l'équipe de France. Voilà, main. Il y a eu une main de Léo. Carton jaune au bout de seulement 1 minute 30. C'est un début de match catastrophique des Bleus, hein, qui, je vous rappelle, doivent remonter ce 13-11 du match aller. Aïe, 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 aïe. C'est mal parti, hein, pour les Bleus. Attention, on s'est dégagé par Alexis Mozon, c'est pas terminé. Mathis Bourgeois qui récupère. Attention, la frappe, l'arrêt encore d'Alexis Mozon, c'est pas fini. C'est toujours pas terminé, le ballon qui est toujours dans les pieds français. Et là, cette fois-ci... Il a frappé du pied gauche. Oh, elle a pas pris une trajectoire idéale. Ça va sortir directement en 6 mètres. Attention, ça va être une touche en faveur de la Colombie. Ça a mal été effectué, ballon perdu. C'est pas terminé, le ballon qui est toujours... Attention, Alexis Mozon qui va pouvoir se dégager. Oh, c'est mal dégagé. Et la frappe enroulée. Et l'ouverture du score de l'équipe de France à la 10e minute de jeu. La France doit encore marquer un autre but, hein, pour aller se qualifier. À cause du 13-11 du match. Ça fait 12-13 là. Ça fait 13-12 pour l'équipe de France. Au cumul des scores. Enfin non, 13-12 pour la Colombie plutôt. Ouais, les Bleus qui doivent encore en mettre un autre. Attention. Ouais, les Bleus qui ont marqué un but, hein, qui repartent directement dans l'avant maintenant. Attention, la frappe qui est complètement ratée du pied gauche. C'est pas terminé. Et il a frappé le deuxième but pour l'équipe de France. Et là, pour l'instant, la France est qualifiée. 13 partout sur l'ensemble des deux matchs. Et la Colombie n'a pas encore marqué. Donc 11 buts marqués par l'équipe de France à l'extérieur. Et 0 par la Colombie. Donc c'est l'équipe de France qui passe. 13-13 sur l'ensemble des deux matchs, hein. Donc 2-0 pour l'équipe de France. Et pour l'instant, la France est en demi-finale à l'heure qu'il est. Mais ce n'est pas terminé, hein. Faut pas prendre la confiance. Oh, aïe, 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 aïe. On revoit ce but là. C'est l'engagement qui est tiré. Il tire directement. Et le gardien qui a plongé trop tard. 2-1, but pour la Colombie. Donc là, ça fait 13-14 sur l'ensemble des deux matchs. Donc c'est la Colombie qui pour l'instant est en demi-finale de cette Coupe Kipsa Internationale. Et qui éliminerait les tenants du titre, hein, de cette coupe. Attention. Ils ont du mal à se dégager, hein, les Colombiens. On voit que les Français dominent. Attention, c'est récupéré finalement par Mathis Bourgeois qui va pouvoir peut-être lancer ce contre. Attention, cette passe en profondeur. Et oh, c'est à côté. Ah, il a pris le temps de contrôler. Et c'était une balle de 3-1 là, hein. Ce sera partie remise pour les Bleus. Attention, la touche. Et il a frappé le quatrième but. Le troisième but plutôt pour l'équipe de France, pardon. Ça fait 3-1 pour les Bleus, hein. On va le revoir. On voit cette touche. La touche française. Léo qui est obligé, qui se retourne et qui fait le geste juste pour tromper Alexis Mozon. Et ça fait 3-1. 14 partout sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est toujours la France qui passe au nombre de buts marqués à l'extérieur. Ça filme toujours. 1 côté colombien, nombre de buts marqués à l'extérieur. Et 11 côté français. Attention, Néo. Néo pour Mathis Bourgeois, ça sort pas, c'est sauver la touche. La frappe, l'arrêt. Et derrière, peut-être Léo. Et le ballon qui est perdu. Ouais. Ça sort en touche. Voilà, c'est la mi-temps ici au Fortinet Stadium. Pour l'instant, la France est en demi-finale. 3-1 pour les Bleus.
Attention. Bourgeois frappe. Et c'est capté par Alexis Moison. Attention, le cafouillage dans la défense. Oh, le cafouillage et Léo qui marque le 4ème. Ce but, il est offert au bleu. On ne peut pas faire une erreur comme ça en quart de finale. Aïe aïe aïe, quelle grosse erreur colombienne. Et ça fait 4-1 pour les bleus. On ne s'en plaint pas. On s'en plaint pas. Pour nous, pour l'instant, on est en demi-finale. 4-1 pour les bleus. Et ça fait 15-14 pour les bleus sur l'ensemble des deux matchs. Hein. Donc il n'y a pas besoin de but à l'extérieur ou je sais pas quoi. Les bleus sont devant. Là. Attention la frappe, c'est capté sans problème. Il va y avoir un corner hein, pour l'équipe de France. Il va être frappé par Mathis Bourgeois. La tête de Younes pour dégager ce ballon. Et derrière la reprise. Oh mais quel but ici. Le 5ème but pour l'équipe de France qui s'envole. 16-14 sur l'ensemble des deux matchs. Les Bleus sont en demi-finale toujours là. Allez, les Bleus qui s'envolent dans ce match 5-1. Et ça fait peut-être une demi-finale. On s'en rapproche. Un corner hein, pour la Colombie. Attention, le cafouillage dans la défense française. Et Alexis Moison qui marque le 2ème. 5-2. Attention, les Colombiens n'ont pas dit leur dernier mot. Aïe 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 aïe. 5-2 donc ça fait 16-15 pour les Bleus sur l'ensemble des deux matchs. Mais attention quand même. Son corner pour la Colombie. Avec Simozon qui a toujours le ballon. Et la frappe, il va lober le gardien français qui avait reculé de 50 cm de sa cage et ça suffit pour se faire lober. La trajectoire du ballon est assez bizarre. On dirait que c'est un ballon en hélium en fait. Mais non, hein, c'est de l'air qui est bien à l'intérieur du ballon. La trajectoire elle est bizarre sur ce but colombien. Et ça fait 5-3, donc ça fait 16 partout sur l'ensemble des deux matchs. Et l'équipe de France est toujours qualifiée au nombre de buts marqués à l'extérieur. Sur la reprise, c'est à côté. 6 mètres pour la Colombie. Younes pour Alexis Moison qui va la remettre sur Younes. Et qui récupère ce ballon. Et il frappe le poteau. Oh aïe aïe aïe. Ah, il avait chippé ce ballon à Younes et les Colombiens qui ne s'en sortent plus. Voilà le poteau. Aïe 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 aïe. 6 mètres. Alexis Moison qui va dribbler cette défense française. Et la frappe près du pied. Et le 4ème but pour la Colombie. La Colombie repasse devant. 17-16 pour la Colombie. Sur l'ensemble des deux matchs. Le comeback, hein, encore une fois. C'est l'équipe de France qui doit faire un comeback. Et ben non, ils s'en prennent un sur ce match. Ils menaient 5-1. Et puis là, ils mènent 5-4. Et c'est un résultat catastrophique. Parce que pour l'instant, ils sont éliminés, les Bleus. Attention. Ah, il va tenter la retournette. Oh, la boulette d'Alexis Moison. Il a tenté la retournette. Malheureusement, on ne le voit pas sur l'angle de la caméra. Mais il a tenté la retournette, là. Et ça fait 6-4 pour les Bleus. 17 partout sur l'ensemble des deux matchs. Énorme. Énorme. Ce but, là. Ah, il était carrément pratiquement au milieu de terrain, là. Il a mis la puissance qu'il fallait, le ballon a fait un rebond. Et le gardien a levé sa jambe. Et c'est passé en dessous de sa jambe. Donc c'est plutôt une grosse bourde du gardien. Hein. La retournette, elle est pas bien. Non, hein. C'est vraiment bizarre ce but. C'est vraiment plutôt de la chance, moi je dirais plutôt. Et ça offre une demi-finale pour l'instant au bleu. Attention, le ballon qui est perdu. Ils s'en sortent plus. Combien? Le but de Léo. La frappe extérieure du pied. Et ça fait 7-4 pour les Bleus.
Et sur l'ensemble des deux matchs, 18-17 pour les Bleus. Donc un retournement de situation. C'est les Bleus. Le qualif qui change encore de... Ouais, ce match il est en train de devenir fou, hein, parce que c'est les Français qui se sont qualifiés pour l'instant en première mi-temps. Après ça a été la Colombie qui a remonté le score et puis qui s'est retrouvé de nouveau qualifié en demi-finale. Et là on a ces deux buts français qui permettent aux Bleus de se qualifier en demi-finale. Donc c'est un match assez fou. Bonjour. La frappe s'est arrêtée sans problème. Bon, c'est peut-être pas terminé. C'est sorti en touche pour les Bleus. Touche pour la Colombie. Ah, ils ont déjà pris un but tout à l'heure sur une touche ratée là. Ah, c'est une touche ratée, c'est récupéré. Attention, frappe de Mathis Bourgeois, l'arrêt c'est pas fini. La frappe, l'arrêt encore du gardien. Et il a frappé le 9ème. Non, le 8ème, pardon. 8-4 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui s'envole, hein. 19-17. On va regarder le temps qui reste, ouais. On arrive dans le temps additionnel presque. Et je vous rappelle que la Colombie doit encore marquer 3 buts pour se qualifier. Donc les Bleus sont peut-être d'ores et déjà qualifiés en demi-finale. Ouais. Attention. Allez, back de match là, pour Mathis Bourgeois. Allez, faut aller au bout, faut aller au bout. Allez, back de match. Frappe et arrêt d'Alexis Moison. C'est le ballon qui glisse des mains. Ça a bien fait finir au fond. Aïe, aïe, aïe. C'était une bague de KO là. Mais c'est quelques secondes de gagner quand même. Et ça va sortir. Non, ça va même pas être. Ça va être récupéré par Mathis Bourgeois. Et la frappe de loin. Oh, attention! Oh, il a failli faire une bourde encore là. Alors, on sait pas qu'est-ce qu'il a avec ses moisons sur ce match là, mais ce ballon a bien failli finir au fond de ses filets. Et ça sent en touche. Sur ce coup franc qui est bien frappé, et c'est tout repoussé par Alexis Moison. Attention, le 9ème. Voilà l'équipe de France qui marque le 9ème. Il a retiré son maillot, là, ça va être un carton jaune pour le joueur français. Et ça fait 9-4 pour les Bleus. 20-17 sur l'ensemble des deux matchs. Donc allez, il doit rester... il va rester 4 minutes. 4 minutes là, parce qu'il y a quand même 7 minutes de temps additionnel là. Et là on est dans le temps additionnel, il reste 4 minutes. Ouais, Léo qui a failli enlever son maillot. Heureusement que le capitaine français, Mathis Bourgeois, lui dit de ne pas l'enlever parce que comme il avait déjà pris un jaune en première mi-temps, là, à la deuxième minute, ça aurait fait deuxième jaune, rouge et suspension pour la demi-finale aller. Et la France, en cas de qualification, elle affronterait soit la Suisse ou le Portugal en demi-finale, parce que la Suisse s'est imposée 13-12 au match aller et le match retour se déroule dimanche, c'est-à-dire demain. Et là, ça fait 9-4 pour les Bleus. Attention. Alexis Moison qui a toujours le ballon. Mathis Bourgeois qui essaye de lui chipper ce ballon. Soit il va peut-être tenter la frappe. Et le ballon qui est perdu. Il n'y a plus personne dans les cages. Il n'y a plus personne dans les cages. Ça va faire le 10ème. Et le 10ème but pour l'équipe de France. Et là c'est bon, ils y sont. Il reste quoi? Il reste une minute, voilà. Ils iront pas mettre... Ouais. Faudrait qu'ils mettent 5 buts en une minute, c'est pas possible. Allez, ils y sont là. C'est lui qui les envoie en demi-finale. Et c'est terminé. C'est terminé. Victoire de l'équipe de France. Et la joie des Français
qu'ils ont remonté leur 2 buts d'écart qu'ils avaient, leur 2 buts de retard, pardon, et qui se qualifient pour leur demi-finale de Coupe Kipsta internationale. Et je vous l'ai dit, ça sera contre la Suisse ou le Portugal, et ça on le saura demain. Donc je publierai dans la vidéo du résumé. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo de résumé de Portugal-Suisse, le match retour. Donc la Suisse a un but d'avance. Et je ferai aussi le résumé de Brésil-Maroc, 12 partout. Ça a filmé. Ah oui. Donc 12 partout pour... bah, ça y est, match nul. Mais le Brésil est qualifié parce qu'ils se sont imposés 15-10 au match aller. C'est un match qui a été très compliqué parce que Alexis Cash a pris un carton rouge dans les dernières minutes. Et il sera suspendu pour la demi-finale aller. Il pourra bien sûr jouer la demi-finale retour. C'est-à-dire les demi-finales se jouent lundi, les demi-finales aller, et mardi les demi-finales retour. Donc les Pays-Bas par contre qui se sont inclinés 13-4 face à l'Espagne, et l'Espagne qui fait un grand pas vers les demi-finales. On voit pas comment les Pays-Bas pourraient remonter 9 buts. Donc le Brésil est qualifié en demi-finale, donc le Brésil va sûrement, très probablement rencontrer l'Espagne. Il n'y aura pas de comeback, faut pas rêver. Il n'y aura pas de comeback de l'équipe de France. Il n'y avait que 2 buts d'écart hein, dans ces matchs-là, 4 contre 4 ou 3 contre 3 ou 2 contre 2. 2 buts d'écart, c'est largement remontable. C'est pas comme du 11 contre 11. Donc là, il faut s'imposer avec 5 ou 6 buts d'écart pour être sûr d'être qualifié, mais ils se sont imposés avec 9 buts d'écart, donc il n'y aura pas de miracle, faut pas rêver. Donc voilà, donc vidéo demain pour le résumé de Maroc. Non, c'est Brésil-Maroc, le match retour, 12 partout, et le Brésil est qualifié en demi-finale aussi. Et il n'y aura pas France-Brésil en demi-finale. Hein. Les deux équipes peuvent se rencontrer qu'en finale parce qu'elles se sont rencontrées en phase de poule, donc elles peuvent plus se rencontrer dans les phases finales et que en finale pour une éventuelle qualification. Donc ce serait une finale de rêve quand même France-Brésil. Donc ça on verra pour la suite. Et la finale va se jouer normalement mercredi. Et les demi-finales aller lundi. Et les demi-finales retour mardi. Et là les deux derniers quarts de finale retour de cette Coupe Kipsta internationale se jouent demain, c'est-à-dire dimanche. Voilà. Donc bonne soirée à tous.